Bonjour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Bienvenue dans ce petit message harmonique pour l'année 2024. 5 cartes pour vous donner un peu les grandes lignes. Évidemment, si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, d'un peu plus précis, vous pouvez toujours me contacter et aller voir le site angeloloria.com. Je vous parle depuis la Loire, c'est le bord de Loire qui est là derrière moi. C'est toujours très agréable de vous offrir un environnement sympa. Allez, je découvre avec vous les 5 cartes pour 2024, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. On commence avec le miroir blanc. Ça commence avec le miroir. Généralement, il y a un regain de confiance en soi. On prend conscience de qui on est. On a l'esprit d'analyse, un esprit critique peut-être, qui a été excessif envers soi-même ou parfois envers les autres. Là, avec le miroir blanc, on vous dit, vous créez votre personnalité, votre identité, ce que vous allez partager. En fait, tout est possible. C'est l'élément blanc, c'est un potentiel. Et vous prenez conscience de votre potentiel. En 2024, vous allez vous dire, ah, ça c'est moi. Et les autres vont vous dire, ah, là, on te reconnaît bien. C'est ça le miroir blanc. Quelle créativité, quelle imagination. Miroir blanc, on ne peut pas vous enfermer. Vous êtes là pour... vous adapter, vous conformer, et tout en étant vous-même. Alors, en plus, le miroir, c'est très Gémeaux. L'effet miroir, c'est Gémeaux. Bon, j'ai pas fait exprès, vous voyez, j'ai tiré le miroir pour vous. C'est rigolo. La deuxième carte, les Gémeaux, c'est donc le feu, qui symbolise l'action, l'élément feu en harmonique, c'est l'action. Et on a le masque de feu. Alors c'est drôle, parce que ça fait partie de la même famille. Le miroir, c'est l'image que je renvoie, la conformité que je cherche, mais qui vient de moi. Et là, le masque, c'est comment je vais, prendre forme face à quelqu'un d'autre. C'est le partenariat, le masque. C'est celui qui va prendre une forme précise. Et là, c'est le masque de feu. Là, vous allez, apprendre à protéger votre territoire, à délimiter votre territoire et à dire ce qui est vous et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez vous intéresser aux arts visuels, pourquoi pas. Moi, je vous invite à essayer le théâtre pour mieux encore vous exprimer, les Gémeaux. Il y a un côté très théâtral dans le masque de feu. Mais ne lâchez rien. Protégez votre environnement, votre sanctuaire. Le masque de feu, il a une fonction. Et attention, personne d'autre ne pourra vous l'apprendre. Voilà, masque de feu, c'est je mets toute mon énergie dans la mise en forme de quelque chose, dans la posture à avoir, dans la fonction qui est la mienne. C'est très important sur le plan professionnel peut-être, avec le masque de feu. Mais faites attention de ne pas vous y perdre. C'est ça aussi. Dans le masque de feu, on peut tellement vouloir incarner quelque chose ou un personnage qu'on risque de s'y perdre. On est pris par la passion, je dirais, avec le feu. Alors, la troisième carte, le vent, qui nous parle de quelque chose de plus souple, de plus aérien, évidemment, ce qui peut être changeant. Alors on a le sphinx devant. Là, vous allez être dans une année où il faudra, joindre les deux bouts, mais pas dans le mauvais sens du terme. Arriver à pas tomber dans la complexité, les situations ambiguës, alambiquées, compliquées. Vous serez peut-être toujours un petit peu entre deux situations, entre deux villes, entre deux chaises, entre deux eaux. Mais vous allez parvenir à réunifier tout ça. Voilà. Vous aurez, si vous utilisez l'intellect, le mental du Gémeaux, qui est alerte, qui est vif souvent, et qui peut être un petit peu éparpillé, pourquoi pas, cette capacité à synthétiser, avoir l'esprit de synthèse. Voilà. Donc une année où vous êtes peut-être entre deux eaux, mais que vous parvenez, comme à l'image de ce pont qui est derrière moi, vous arrivez à traverser le fleuve et à être là où il faut quand il faut. Voilà. Ça, c'est l'intelligence des Gémeaux, qui sont doubles. Alors, la quatrième carte pour les Gémeaux, c'est le lotus de jade. Alors, pour rien vous cacher, ce sphinx et ce lotus apparaissent dans d'autres vidéos, dans d'autres signes. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, fait le même effet qu'une grande conjonction planétaire. Puisque plusieurs personnes
sont concernés. Le lotus de jade vous dit, allez à l'essentiel, faites un grand ménage, un grand nettoyage dans votre vie, purifiez-vous, allez au contact de la nature, faites votre jardin, mangez les légumes du jardin, je sais pas, il y a toujours il y a plusieurs manières de vivre le lotus de jade. Vous ne manquez de rien, n'ayez pas cette sensation qu'il vous manque quelque chose, vous manquez de rien, allez à l'essentiel et tout ira bien. Voilà, lotus de jade, n'est-ce pas? Le lotus, il est fort dans l'élément jade parce que c'est son élément, hein, je précise. C'est l'harmonique 13, hein, 13 c'est 3 et 1 4, quatrième élément, le jade. C'est nature, voilà, c'est nature, c'est pur, ça fleure bon les arbres et la forêt. La cinquième carte pour les Gémeaux, eh bien c'est l'équinoxe d'ambre. L'ambre, c'est le cœur, c'est l'intériorité, l'intuition, le sentiment, l'émotion. Vous avez l'équinoxe d'ambre qui vous dit, faites peut-être attention à ne pas vous laisser gouverner par vos émotions. Un choix pourrait être pris un peu à la va-vite ou un peu de manière hâtive parce qu'on a confondu une émotion passagère avec quelque chose d'un peu plus ancré, d'un peu plus important. Vous pourriez être un peu comme ça, à l'image de l'équinoxe, hein, changeant, et on pourrait vous dire, vous pourriez vous dire, ah ben là, je vais m'engager dans cette voie, mais il se trouve que vous avez juste suivi une émotion passagère, peut-être une colère passagère, peut-être un engouement, un enthousiasme. Alors, je noircis pas trop le tableau parce que l'équinoxe, il est à sa place aussi, comme le lotus dans le jade, l'équinoxe est à sa place dans l'ambre, et il vous dit, vous aurez la possibilité de vous aligner, d'être ancré et de savoir vous positionner, de dire oui ou non. Et vous le ferez, vous allez savoir intuitivement dans votre cœur ce que vous voudrez vraiment, en sachant différencier l'émotion passagère je dirais, du sentiment fort, exclusif, de la conviction, je dirais. Voilà. Parce que l'équinoxe, il a besoin d'être convaincu, sinon il est tout le temps en train de passer d'un extrême à l'autre. Et ça, c'est fatigant. Peut-être que c'est le message de cette année 2024. Vous avez fait les frais de choix qui ont été faits sur une émotion, c'est allé trop vite et vous avez regretté. Et là, maintenant, avec l'équinoxe d'ambre, on vous dit, ah, là, je vais dans la bonne direction parce que je sais discerner ce qui est une émotion passagère de ce qui est quelque chose de plus stable. Il y a une stabilisation qui se fait. Vous saurez dire oui ou non et vous n'aurez pas l'impression d'y perdre. Voilà, c'est pas un compromis. Je vous remercie les Gémeaux. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, contactez-moi sur le site angeloloria.com. Mon adresse c'est livredesharmoniques@gmail.com. Vous avez tout sous la vidéo et vous pouvez me demander éventuellement la révolution harmonique 2024, le PDF ou votre thème de naissance, etc. À très bientôt les Gémeaux. Bye bye et je vous souhaite le meilleur.